Bonjour Fanny, aujourd'hui on vient présenter le pourquoi de la FEST. Pour vous expliquer un petit peu, Jean Chéreau en fait c'est le premier fabricant de carrosserie frigorifique européen. Aujourd'hui on comptabilise à peu près 1000 salariés dans tous les corps de métier et polycompétences. La FEST est un dispositif issu de la loi Avenir du 5 septembre 2018 qui établissait un nouveau mode de parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif personnel. Alors c'est particulièrement bien adapté chez Chéreau avec le nouveau programme de formation de nos team leaders, les managers de terrain. Alors pourquoi c'est adapté? Effectivement, c'est un dispositif qui est assez innovant, il permet de capitaliser sur une méthode très rigoureuse, d'une part d'analyse des compétences recherchées, d'autre part de désignation des référents et correspondants formation, ou formateurs et tuteurs. Il s'appuie aussi sur un certain nombre de phases, à la fois des phases en situation de travail, mais aussi des phases de réflexion où le futur team leader en formation prend un peu de respiration pour s'interroger sur ce qui va dans la formation et ce qui ne va pas. Et enfin, ce parcours méthodique est évalué au travers d'outils que nous n'avions pas au début de formation et que nous avons co-construit avec notre partenaire. Le recours à la FEST est devenu une évidence pour accompagner l'accueil, l'intégration et le développement de nos nouveaux team leaders, qu'ils soient issus de la promotion interne ou du recrutement externe. Ça nous a permis de partager la réalité des compétences de nos opérateurs, d'avoir une meilleure appropriation des process de production et de leur subtilité pour s'adapter aux demandes particulières de chacun de nos clients. Modalité qui est la FEST, véritable parcours de formation innovant qu'on s'approprie chez Chéreau, s'intègre pleinement dans le cadre des valeurs de Chéreau et plus particulièrement des convictions qui sont rappelées dans notre premier rapport RSE. Et je cite, chaque collaborateur est le socle de notre création de valeur. Le parcours de formation de nos team leaders, on est à sa 4e promotion et première au niveau de la FEST. Il s'inscrit pleinement dans le cadre du plan de développement ou le plan de formation de l'entreprise et plus particulièrement dans une des volontés du comité de direction de créer à l'horizon de la fin de ce premier business plan 2021-2025 une école de formation interne. Pourquoi avons-nous eu recours à la FEST et notamment à un cabinet? Tout simplement parce qu'on n'avait pas les compétences en interne. On a développé une première partie, mais on avait besoin d'un organisme extérieur pour pouvoir être le plus compétent possible et avoir les vraies parties administratives, compétences extérieures. Alors l'accompagnement avec 1001 formations a été dans un premier temps nécessaire. On a eu différentes réunions, notamment pour le cadrage, puis ensuite pour expliquer aux référents quel était le but de la FEST et comment ils allaient contribuer à cette FEST. Pourquoi il y a eu aussi une réunion notamment avec les apprenants pour leur expliquer la FEST et ce qu'eux allaient apporter à leur niveau. Et puis après il y a des réunions qui sont faites avec Fanny notamment et nos collaborateurs pour avoir le suivi global et puis la continuité, savoir s'ils sont sur le bon chemin ou pas. Donc ce que j'ai pensé du projet AFES dans l'entreprise, ça a été très enrichissant. Ça a permis d'avoir un planning, un suivi de formation pour les nouveaux team leaders, pour leur accompagnement. J'ai vécu la formation AFEST entre moi et l'apprenant et le référent, donc je l'ai vécu très bien. Ça permet aussi de transmettre un savoir, de suivre la formation au niveau du apprenant. Ça permet aussi de voir un avancement sur la formation, de pouvoir évaluer la personne. Donc la FEST c'est un accompagnement beaucoup plus suivi
pour la personne, pour l'accompagner vraiment détail par détail, pour avoir un résultat progressif dans mon secteur. Donc l'accompagnement de 1001 formations a été très important. Ça nous a permis de mettre en place des différentes étapes, d'avoir un suivi, de aussi créer des compétences. Donc ça a été très utile d'avoir un accompagnement puisqu'on ne connaissait pas chez Chéreau cette formation. Oui, avec les différentes séquences et analyse réflexive, avec un point régulier avec AFEST et les personnes concernées. Au niveau des temps de formation, c'était beaucoup plus intéressant par rapport aux formations habituelles parce que là, on était directement sur le terrain avec les opérateurs et c'était du coup beaucoup plus concret et ça permettait de créer un contact avec eux. Tout à fait, permet de s'auto-évaluer et d'échanger avec son responsable de secteur. Prendre du recul du coup était hyper important parce que ça permettait de s'auto-évaluer et pour progresser du coup de connaître ses points forts et ses points faibles. Alors je mets la note de 8, car sans la FEST, on n'aurait pas ciblé aussi bien les compétences et d'avoir un suivi de formation. Je pense que le projet AFEST a bien fonctionné parce que cette méthode, je voudrais la réutiliser dans mon secteur pour d'autres formations sur des nouveaux entrants ou même des personnes déjà formées et qu'on pourrait reprendre la méthode de A à Z. Le recours à la FEST est devenu une évidence pour accompagner l'accueil, l'intégration et le développement de nos nouveaux team leaders, qu'ils soient issus de la promotion interne ou du recrutement externe. Ça nous a permis de partager la réalité des compétences de nos opérateurs, d'avoir une meilleure appropriation des process de production et de leur subtilité pour s'adapter aux demandes particulières de chacun de nos clients. Alors, je tiens tout particulièrement à remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis et qui permettent encore d'ailleurs de co-construire sur ce programme AFEST. Tout d'abord Fanny, mais aussi mes collègues de la direction des ressources humaines, Frédéric et Marion, et puis l'ensemble de nos acteurs managériaux que sont les responsables du AP, les responsables de secteur, les anciens team leaders en poste et puis les nouveaux team leaders apprentis en cours de formation.